les recos. Vous avez des petites recos cette semaine un petit peu ou pas? Moi j'en ai une. Elle est musicale. Marine, écoute On bien. est des bons élèves. Marine. Alors écoutez, c'est pas le plus jeune des chanteurs, ça s'appelle Baxter Dury. Ok. Alors Baxter Dury, c'est un fils de rockstar à la base. Il a une 50aine d'années maintenant. Et c'est un fils de, vraiment, lui. Et Mais c'est le fils de ça qui? parce que je crois qu'il s'appelait Machin Dury. Et il était guitariste, mais c'était une vraie rockstar. Je sais plus ce que c'était. Attends, je te le dis tout de suite. Tu accéléreras ça au montage. Bien sûr. Je te mets en x3 là. x5. En x5, ça va. Ouais, alors donc du coup, c'est un fils de rockstar. Son père, c'est Ian Dury. C'était le chanteur de Ian Dury and the Blockheads, connu pour la chanson Sex, Drug and Rock and Roll. Okay. Et en gros, l'album s'appelle And I Thought I Was Better Than You. Donc je pensais que j'étais meilleur que toi. Donc c'est vraiment un album qui s'adresse à son père, où vraiment il fait une sorte de récap psychologique de sa life. Et en fait, Baxter Dury, c'est vraiment le dandy, si vous voulez. C'est un anglais, lui. Ouais. C'est vraiment le dandy de la pop musique. Il a produit pas mal d'autres artistes dans la colorisation. Merde, comment on dit? Enfin, il a été producteur musical d'autres artistes, mais il a sorti très peu finalement d'albums dans sa carrière. Et celui-là, c'est perché, mais c'est de la pop. Pop électronique, du coup, vachement épuré. Lui, il chante pas, en fait, il est dans le slam presque. Okay. Et c'est vraiment stylé à écouter. Il y a une chanson en particulier qui s'appelle Léon. Et voilà, Celebrate Me aussi. Et enfin voilà, ça s'écoute, c'est vraiment cool. Et Baxter Dury, c'est toujours propre en fait. Je vous le dis juste. Ok, si très vous stylé. connaissez pas, écoutez, c'est cool. Comment tu as écrit ça? Donc c'est Baxter Dury? Ouais, déjà le nom est stylé, je trouve. Baxter espace Dury. Ok, Baxter nice. Dury. Trop bien. Ando, ta petite reco? Eh bien, figure-toi que j'ai appris de mes erreurs. Donc je vais faire une reco musicale. Ok. Voilà. Bad Bunny. Après, non, ce ne sera pas Bad Bunny. Mais je préviens, donc c'est donc du reggaeton. Je vais vous recommander l'album Sol Maria de Eladio Carrion, qui est aussi un reggaetonero de Puerto Rico. Un reggaetonero? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Je sais que ça fait un grand plaisir à Loris qui m'en parle de cet album. Genre tous les 2 jours, il m'envoie un message en mode en vrai, il est incroyable l'album. Et tout. Donc vraiment, voilà. Ok. Je recommande vachement la chanson qui s'appelle TQMQA. Ok. Qui est un petit bonbon. Qui est pas trop, tu vois, le reggaeton un peu cliché qui est genre boum 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 boum. Ok. Là, tu vois, c'est très mélodieux et tout et j'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Bon, magnifique. Ça fait penser à l'été dans ces temps moroses gris et pluvieux. Bientôt l'été. Parle pour toi. Bientôt l'été. C'est vrai. Du coup, est-ce que je fais une reco musicale aussi pour Marine ou je repars sur la reco que je voulais faire à la base? Bah écoute, on est déjà dosé en termes de musique, mais bon, Marine, tu as ce qu'il faut. Oui, parce qu'en plus ma reco musicale, ça aurait été une non reco. Je la place comme ça, mais l'album de Booba a sorti un album récemment. Bon, il n'y a pas une seule chanson qui vaut le coup. Voilà, merci Booba. Tu as bien vieilli, mon petit. Oh, dur. Allez, on se prend un tweet demain. Le cyberharcèlement qui arrive pour Glitch. Oh non. Non, Marocco. Mais grâce à toi, Zach, Marocco de la semaine. Grâce à toi. Tu m'as dit, est-ce que tu as vu le reportage sur Raël sur Netflix? Ouais, et bah oui. J'ai tout bouffé. Au début, je me dis, bon, je regarde un épisode et après, c'est bon, je lâche. Mais en fait, non, putain, je suis resté accroché du premier. Là, je sais pas, j'ai pas terminé, je crois encore. Mais c'est incroyable d'avoir autant de témoignages, d'avoir autant de détails, de vidéos, de matière, de contenu sur toute la secte que c'est encore d'ailleurs. On apprend dans le reportage que c'est encore actif. Ils sont hyper actifs au Japon, il me semble. C'est assez dingue. Et ça fait flipper parce que le mec, il est encore là, tranquille, en liberté, à faire son bise. Et je trouve ça assez fou. Ils l'ont même, lui, en interview. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Netflix, ils ont fait un sacré gros coup. Ils ont Raël en interview pour un doc sur Raël. Enfin, et moi, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais c'est quelque chose qu'on entendait quand on était jeune, genre, ah oui, Raël, la secte, etc. Mais on n'identifiait pas très bien ce que c'était. Voilà, on savait que c'était une secte, on savait pas ce qu'ils faisaient, etc. Mais là, c'est très bien récapitulé, c'est extraordinaire en termes de, donc je vous le redis, en témoignage. Et il se passait des scènes absolument dingues dans cette communauté-là. Donc, je vous le conseille. Le reportage est hyper bien produit, des plans de fou, des interviews, des cadres d'interviews incroyables. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est plutôt pas mal, ouais. Je vais faire le jeune con, mais je savais pas que c'était réel avant ce week-end. Ah, ok.
Bah écoute, non mais après oui, on n'a pas le même âge encore une fois. Non, c'est des collègues plus âgés qui m'en ont parlé aussi et genre, ils ont vu ma tête en mode genre de quoi? Ouais. Andoni, tu regarderas aussi, il y a un mec qui s'appelle Zinedine Zidane, Zidane. Il y a des reportages sur YouTube et tout, tu regarderas. Petit talent, il y a un truc. Je sais que c'est grave quand Zach il me dit Andoni. Andoni, il va vraiment falloir que. Oh là là, qu'est-ce qui m'attend là?